Activité 2, chapitre 4. Alors, les élections municipales. Voici 2 municipalités. Pour 2 municipalités, la description de la procédure de vote utilisée pour la formation du conseil municipal qui comporte 10 sièges. Alors, dans la première municipalité, le siège de chaque circonscription est attribué selon la règle de la pluralité. Et voici les résultats obtenus. On cherche à connaître la composition du conseil municipal. Alors, si ils sont élus, donc il y en a un par municipalité et c'est la règle de la pluralité. Donc, pour chacune des municipalités, je vais prendre le plus grand. Donc, ici, ensuite, celui-ci, 51%, ici 74, ici 36, ensuite 34, 40, 36 et 47. Donc, le conseil municipal sera constitué de 2 candidats du parti A, 2 candidats du parti B et 2, 3, 4, 5, 6 candidats du parti C. Ensuite, deuxième municipalité, on nous dit quelle est que la procédure du vote, c'est le scrutin proportionnel. Donc, les sièges remportés par un parti sont par la suite attribués aux candidats de ce parti qui ont obtenu le plus de votes. Donc, si c'est une proportionnelle, on va commencer par calculer. Donc, ici, on a le nombre de votes pour le parti A, ici. Donc, 231 878, ici pour le parti B et pour le parti C, ce qui fait un total. Donc, si je fais le total, ça va me donner 624 275 votes. Donc, j'ai 624 000. On cherche à savoir maintenant proportionnellement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun d'eux, évidemment, on prend 231 000 sur 878 sur 624 275. Même chose ici. Et même chose ici. Donc, sur la totalité, ça va nous donner le pourcentage obtenu par chacun. Ce pourcentage, bien entendu, comme il y a 10 sièges, on va le multiplier par 10. Donc, ce quotient, on va le multiplier par 10. Ce qui nous donne, pour celui-ci, 3,7. Pour le parti B, 3,4. Et pour le parti C, 2,87. Donc, on aura assurément 3 candidats pour le parti A, 3 pour le parti B et 2 pour le parti C, ce qui nous fait 3, 6, 7, 8. Il reste donc 2 candidats. Alors, on y va avec les restes. Ici, il y a un reste de 83, de 4, 40 et de 70. Donc, on va ajouter un siège ici, ce qui fait un total de 3 sièges. Ici, il va rester à 3 et celui-ci va avoir plus un siège, un total de 4 sièges. Maintenant, comment il va être constitué? Dans notre liste, pour chacun des candidats, pour chacun des partis, on va les choisir les 4 qui ont le plus grand nombre de votes, ce qui fait les 2, 4, 7 et 8. Donc, 2, 4, 7 et 8 sont ceux qui ont rapporté le plus de votes. Pour le B, ça m'en prend 3. Donc, les plus qui ont rapporté le plus de votes, c'est 1, 4 et 8. Et finalement, pour le C, les 1, 7 et 9. Donc, voici comment sera constitué mon parlement. Donc, il sera constitué des candidats 2, 4, 7, 8 du parti A, 1, 4, 8 du parti B et 1, 7 et 9 du parti C. Donc, ça, c'est pour la question B. Si les électeurs, maintenant, n'ayant pas voté pour les candidats élus, s'étaient abstenus de leur droit de vote. Donc,
il y a eu l'élection, il y a quelqu'un qui a gagné. Maintenant, les électeurs qui n'ont pas, entre guillemets, gagné leurs élections, s'ils s'étaient abstenus de voter, quel effet est-ce que ça aurait eu sur la répartition des sièges au conseil municipal? Je vais commencer par Tourville, donc celui qu'on vient de faire. Ça veut donc dire que tous les candidats qui ont voté pour B, donc les personnes ici, les 213 160 et les 179 237 qui n'avaient pas voté pour le parti A, alors s'ils s'étaient abstenus, donc autrement dit, le 213 000, par exemple, je prends juste ceux-là, n'existerait pas. Alors nous autres, on n'a pas gagné nos élections, c'est pas le parti A qu'on voulait, c'était le parti B, donc ça donne rien de voter, donc ils se disent ça. Ça aurait eu comme effet que le nombre total de votants aurait diminué. Donc, au lieu d'avoir 624 275, j'en aurais eu 200 000 de moins, donc à peu près 400 000 au total. Ce qui fait que le ratio entre le nombre total de votants du parti A par rapport au nombre de votants au total aurait augmenté. Donc, au lieu d'avoir un ratio, un pourcentage de un ratio de 3,7, on aurait eu un ratio beaucoup plus grand du style 5. Alors, ça voudrait dire qu'on aurait encore plus attribué de sièges au parti A. Donc, le fait de ne pas voter, dans le cas d'une proportionnelle, a pour incidence d'augmenter le nombre de sièges du candidat gagnant. De ne pas voter, évidemment, quand on est perdant. Donc, ça augmente. Alors, ça a vraiment une incidence. Par contre, si on s'en va, donc on va effacer ici, si on s'en va, on retourne au premier, donc à Saint-Anselme. Donc, alors, on retourne à Saint-Anselme. Alors, si on se souvient bien, à Saint-Anselme, c'est le candidat C qui a remporté le plus de sièges. Donc, on avait ici, 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 ici. Peu importe, par exemple, si je prends la circonscription 2, les gens qui sont ici n'ont pas, entre guillemets, gagné leurs élections. Alors, si ces 12%-là avaient dit, bon, ben, ça donne rien que je vote, j'aurais pu m'abstenir de voter, ça veut donc dire que, au lieu d'avoir 36 et 53, on aurait augmenté, et tout ce que ça aurait eu comme effet, finalement, c'est d'avoir exactement le même gagnant. Donc, qu'ils aient voté ou non, de toute manière, le parti gagnant aurait gagné également. Donc, et ce, dans chacune des circonscriptions. Donc, finalement, le conseil municipal n'aurait pas été modifié lorsqu'on prend la pluralité. Dernière question. Donc, la dernière question. Des procédures de vote utilisées dans chaque municipalité, laquelle semble la plus représentative de l'ensemble des votes exprimés? Alors, on pourrait répondre par la deuxième. Pourquoi? Parce que chaque vote a une incidence sur la répartition des conseillers dans le conseil municipal. Donc, chaque vote ayant une incidence, alors chacun des votants sent qu'il est représenté de façon convenable. Tandis que si on prend le premier, selon la pluralité, on pourrait, comme votant, dire, ben moi, finalement, que je vote ou que je vote pas, étant donné que je ne voterai pas pour le favori ou la favorite, alors mon vote ne compte pas.